Bienvenue dans le 12h45 sur BB24. Bonjour à tous. La Poste du Bénin résiste au temps et aux mutations. Cette entreprise publique, leader dans la distribution du courrier, diversifie ses activités et veut être une référence. Dans cette édition, on parlera des défis auxquels elle est confrontée. S'achemine-t-on vers une valorisation de l'or blanc béninois? Ministres, producteurs et acteurs du coton réfléchissent sur les stratégies à adopter pour promouvoir le coton béninois. Un panel est organisé à l'occasion de la Journée mondiale du coton. Le port de masque, un geste pour lutter contre la Covid-19. Plusieurs catégories de masques sont proposées aux populations. Quels sont les avantages et inconvénients de la vente des masques à la sauvette? Des réponses dans ce journal. Ce 9 octobre, la Poste du Bénin est à l'honneur. On aurait pu penser qu'avec l'évolution technologique et même la crise pandémique liée au coronavirus, elle n'existerait plus. Mais non, elle résiste au temps et aux mutations. Cette entreprise publique, leader dans la distribution du courrier, se diversifie et veut aujourd'hui être une référence. À l'occasion de la Journée mondiale de la Poste célébrée ce jour, Louis Kodogbo et Ulvaeus Balogun nous parlent de la Poste du Bénin et des défis auxquels elle est confrontée. Bernardo est un facteur comme il n'en existe presque plus. Son métier consiste à trier et à distribuer le courrier aux destinataires. En moyenne, il en distribue 200 chaque semaine. C'est un métier très passionnant et la joie que procurent nos destinataires quand on leur livre le courrier, c'est ça qui nous rassure plus à continuer dans le boulot. Et pourtant, ce métier de facteur ou de distributeur de courrier perd de plus en plus de son prestige. Pour cause, la facilité et la rapidité des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est vrai qu'il est facile d'envoyer des SMS et des mails, mais cela n'a pas remplacé les boîtes postales. Parce qu'aujourd'hui, pour exemple, nous avons 65 000 boîtes postales que nous gérons. La boîte postale a un effet probatoire. Parce que quand vous envoyez un email, c'est virtuel et le caractère formel, il y a quelque chose qui manque. S'il est vrai que le numérique affecte profondément l'activité traditionnelle du courrier, il apparaît aussi comme une opportunité pour que la Poste se modernise. Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, la Poste du Bénin a juste à procéder à une adaptation. Aujourd'hui, on parle du e-commerce. Dans le e-commerce, il y a toujours ce qu'on appelle la livraison, par exemple. Et c'est le job de la Poste, ça. La Poste fait des livraisons et donc nous sommes très bien positionnés sur ce champ-là pour ce qui concerne les colis, mais également les courriers. La transformation digitale a fait que nous avons amélioré notre service de relevage des BP. Quelle que soit l'heure à laquelle vous avez besoin de relever vos courriers, vous pouvez le faire en tant que client. Par exemple, au niveau de la Caisse nationale d'épargne, les clients n'auront plus des livrets que vous connaissez, ils auront des cartes numérisées. Et donc là, tout ce qui est épargne, parce que nous avons plusieurs formes d'épargne, sera géré de façon digitalisée. La Poste du Bénin fournit donc des services d'ordre financier et social. Bénéficiant d'un mandat de service public, les opérateurs postaux mettent en place des moyens innovants et créatifs pour maintenir la Poste en mouvement. Comme défi, nous avons à nous moderniser davantage. Davantage, ce qui demande qu'on réussisse à mettre l'entreprise au standing international en procédant à la transformation digitale de la Poste, ce qui est en cours, au développement du réseau, parce que notre mission fondamentale, c'est le service universel. Il faut que nous puissions aider l'État à apporter les services que nous faisons à toute la population. Donc, on a un besoin d'élargissement du réseau, de notre réseau, de développement de nouveaux produits, donc d'innovation, pour répondre aux nouveaux besoins de la population.
Une modernisation engagée pour optimiser la chaîne de traitement du courrier et des colis, améliorer la qualité du service et diversifier les sources de revenus afin de répondre aux évolutions technologiques en s'adossant au progrès du numérique. Justement, la Direction générale de la Poste du Bénin a marqué de façon spéciale cette journée par une opération de collecte de poches de sang. Il s'agit d'une action humanitaire pour alimenter l'Agence nationale de la transfusion sanguine. L'objectif est de sauver des vies. À l'occasion, la directrice générale de la Poste du Bénin a rappelé la mission de sa structure. Il s'agit entre autres de l'expédition et de la distribution rapide des courriers et autres objets au Bénin et partout dans le monde. Le Bénin est le premier producteur de coton en Afrique, un record satisfaisant, mais les attentes sont loin d'être comblées en ce qui concerne la valorisation du produit au plan local. Ministres, producteurs et acteurs de la transformation ont débattu du sujet lors d'un panel organisé à l'occasion de la Journée mondiale du coton. Les précisions dans ce reportage de Alessandra Tchotan. L'or blanc au Bénin, c'est 40% de devises, 12% du produit intérieur brut et 50% du tissu industriel national. Un secteur pourvoyeur de revenus pour 2 millions de la population active. Nous sommes passés de 269 000 tonnes de coton graine en 2015 à 714 713 tonnes en 2019. Ça nous a permis d'obtenir 315 000 tonnes de fibres et 360 000 tonnes de graines. Or, si vous prenez la fibre, les industries locales, je vais parler des industries textiles locales, ne consomment que 3 000 tonnes par an. Ça ne fait pas 1%. Ainsi, la question de la valorisation au plan local se pose. Le coton, à lui seul, pouvant structurer toute une chaîne de valeur. Il fait appel à beaucoup d'autres secteurs. Le transport, l'énergie, la formation, l'ingénierie, des services financiers. Il y a beaucoup de PME qui officient depuis la recherche semencière à la récolte. Il y a les entreprises qui sont dans le transport, dans le stockage, dans la filature, dans la teinture, avant de venir maintenant à la confection. Ce faisant, le lien avec la culture vestimentaire est tout fait. Le kanvo ou le taco chez les Bariba ou le Achaouki chez les Yoruba, au départ, ce n'était pas accessible à tous. Aujourd'hui, et c'est heureux d'ailleurs, cela est accessible à chacun d'entre nous. Les huileries et les acteurs du textile sont pour l'heure les principaux intervenants dans la transformation du coton au Bénin. Ces derniers dénoncent la faible demande de la part du consommateur béninois qui fait le procès de la qualité des produits finis obtenus. Au plan sous-régional, les industriels du textile connaissent la valeur et la qualité de ce produit, des produits que nous fabriquons. Donc il faut pousser justement à la consommation locale, mais surtout parce que ces produits sont de meilleure qualité pour nous. Il faudrait qu'il y ait une étude de marché. Il faudrait que également on tienne compte de ce que les Béninois veulent consommer. Pour moi, pousser nos artisans à s'améliorer, ça veut dire que nous sommes nombreux à consommer leurs produits. La route du coton, c'est le nom du nouveau projet du gouvernement. Sa mise en œuvre permettra de créer les conditions nécessaires en vue d'amener les acteurs à une meilleure valorisation de l'or blanc au plan local. Le port systématique de masques de protection contre le coronavirus est une obligation au Bénin pour tous les citoyens. Les masques sont disponibles dans les pharmacies au prix subventionné par l'État de 200 francs l'unité. Toutefois, sur le terrain, plusieurs autres types de masques sont proposés aux populations, surtout ceux fabriqués en tissu. Vente à la sauvette de masques de protection. Quels avantages et inconvénients? Éléments de réponse dans ce reportage.
Depuis la recommandation du port de masque dans le cadre de la prévention contre le Covid-19, les initiatives de production de masques alternatifs se multiplient. Ces masques se présentent sous plusieurs formes et sont fabriqués et distribués sur le marché local par des vendeurs ambulants. Pour bien de consommateurs, ces masques alternatifs offrent plusieurs avantages liés notamment au coût et à l'esthétique. J'avais d'acheter quelques cache-nez. Pour les enfants surtout, comme le risque existe, on a déjà eu des cas au Bénin, il faut quand même prendre des précautions. Donc je viens de payer 5, 1 pour moi-même et 3 pour les enfants, déposer un en cas de caisse il y a. Je suis venu acheter un masque pour se protéger contre le virus. Des masques non emballés et traînés dans la rue. Leur port n'est pas sans risque sanitaire sur les utilisateurs. Ce n'est pas bien que des masques soient vendus à l'air libre comme ça dans les feux. Il n'y a aucune protection. Celui qui garde le masque, on ne sait pas si c'est lavé les mains. Pas plus tard qu'hier, il y a un collègue qui a raconté une anecdote. Il était en circulation et il a vu quelqu'un qui voulait acheter des masques, qui a essayé 3 d'abord et finalement il n'a même pas payé. Donc ce dernier était obligé de descendre pour aller acheter les 3 là et les éliminer automatiquement. Mais s'il n'était pas là, qu'est-ce que pourrait arriver aux éventuels acheteurs qui vont passer? Il y a un certain nombre de limites par rapport à ces masques-là. Déjà, ils n'ont fait l'objet d'aucun essai scientifique et ces masques ne disposent pas de filtre parce que les masques médicaux, il y a un filtre dedans qui permet d'éviter que les particules virales traversent la barrière et soient éjectés à l'extérieur. Selon les spécialistes de la santé, ces masques doivent être pris avec précaution. Ce n'est pas conseillé de les utiliser directement parce qu'il n'y a même pas d'emballage. C'est à l'air libre. Alors qu'actuellement, les études sur le coronavirus ne sont pas encore finies. On continue par découvrir ce virus, par apprendre sur ce virus. Donc, certaines hypothèses disent que le virus pouvait rester en suspension dans l'air pendant un temps relativement long. Donc si c'est le cas, peut-être que ce virus est déjà sur les masques achetés à l'air libre comme ça dans les feux. Il faut les laver, il faut avoir plusieurs et les changer au maximum toutes les 4 heures de temps. Avant et après le port de masque, il faut forcément encadrer ça par le lavage des mains à l'eau et au savon. Si les masques jouent un rôle important dans la prévention du Covid-19, les gestes barrières ne doivent pas être négligés non plus. Les autres faits de l'actualité nationale, c'est dans la Nation en bref, réalisé par Amandine Agnamboussou. Le gouvernement béninois a adopté son projet de budget pour l'année 2021 en Conseil des ministres. Il s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 2 452,192 milliards de francs CFA et projette un taux de croissance de 6% du produit intérieur brut. Le projet de loi de finances introduit au Parlement pour étude et adoption prévoit une batterie de mesures incitatives. Il s'agit entre autres d'exonération des droits et taxes de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les véhicules neufs à 4 roues importés, fabriqués ou vendus à l'état neuf et destinés à la mise en place de flottes de taxis dans les grandes villes. Les autobus, autocars et minibus de toutes catégories, importés, fabriqués ou vendus à l'état neuf et destinés au transport en commun et sur les camions importés, fabriqués ou vendus à l'état neuf. Le projet de loi de finances pour la gestion 2021 prévoit également des mesures incitatives de promotion des petites et moyennes entreprises. L'Assemblée nationale devra aussi examiner et voter un projet de loi de finances rectificative du budget général de l'État de l'année en cours pour prendre en compte les données induites par la crise sanitaire du coronavirus.
La réalisation du projet de télévision numérique terrestre actuellement en cours au Bénin vient de connaître une évolution décisive. Après une analyse minutieuse de toutes les options disponibles, le Conseil des ministres a retenu celle dite free-to-air qui offre l'avantage d'un signal non crypté avec des programmes de base en clair. Les populations pourront librement s'approvisionner en décodeurs et accessoires de réception auprès des distributeurs. Le gouvernement a aussi prévu des mesures d'accompagnement et d'encadrement. Le gouvernement mise sur le numérique pour faire des apprenants de la formation technique des personnes aguerries à même de se prendre en charge dès la fin de leur cursus. Un atelier d'élaboration des contenus pédagogiques, des formations au métier du numérique se tient à cet effet à Porto-Novo. Les experts vont produire des documents synthétiques qui vont guider les formations à 2 corps de métier, la production multimédia et la programmation système développement web et mobile. Les cibles de ces curricula de formation sont les apprenants des établissements d'enseignement technique. Avec le diplôme de technicien au métier, ils pourront travailler en entreprise ou évoluer en indépendant. Ce sera tout pour cette édition. Merci d'être resté des nôtres. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.